Beaucoup de choses ont changé. D'abord peut-être les résultats. On a augmenté évidemment le recouvrement, c'est-à-dire le fait que les gens payent vraiment les amendes, le contrôle fiscal qu'ils doivent à l'État français. Si je prends l'exemple de septembre 2019 par rapport à septembre 2018, on aura les chiffres en fin d'année pour toute l'année, on a augmenté de 40%, 1,6 milliard de plus de recouvrement pour les caisses de l'État. Et parce qu'on a multiplié un certain nombre d'actions juridiques. On a mis fin au verrou de Bercy, c'est-à-dire le fait que seul l'État pouvait aller devant le tribunal pour dire ben voilà, il faut poursuivre ces personnes pénalement. On a donné beaucoup de moyens informatiques. L'intelligence artificielle nous aide à montrer qui ment, montrer qui manifestement vend du tabac en direct sur Internet, ce qui est absolument interdit, ou qui ment au fisc français en disant qu'il n'habite pas la France, alors qu'il devrait payer ses impôts en France, pour pouvoir faire plus rapidement des contrôles fiscaux. Les États-Unis l'ont fait, l'Espagne l'a fait, la Grande-Bretagne l'a fait, et la France a proposé de le faire. La loi a aussi permis effectivement que quelqu'un puisse nous adresser des fichiers. Et en échange, si nous vérifions que les choses sont effectivement justes et qu'on a affaire à de vrais fraudeurs fiscaux, nous rétribuons cette personne. Alors jusqu'à présent, la loi prévoit qu'on rétribue jusqu'à 1 million d'euros. On a versé l'année dernière 1 million d'euros à quelqu'un qui nous avait donné des fichiers. On s'est aperçu qu'il y avait effectivement de grands fraudeurs fiscaux. Et on avait récupéré d'ailleurs 340 millions d'euros grâce à cette personne. Donc là, effectivement, on a renforcé le rôle des aviseurs. Et le rôle des aviseurs, désormais, c'est pour tout type d'impôt, et notamment la TVA, qui est la plus grande fraude que connaît l'État français. Sur 80% des dossiers de fraude fiscale, c'est la TVA qui est l'impôt concerné. Moi, j'ai été le ministre qui a été au tribunal administratif de Paris, à la cour d'appel, et perdait son procès face à Google. Mais la pression qu'on a mise sur l'entreprise Google, il faut bien aussi dire la réputation. Les entreprises sont de plus en plus sujettes à la réputation, ont permis à Google de transiger, notamment grâce à la loi fiscale qu'on a adoptée l'année dernière, faire un plaidé coupable, aller voir le procureur de la République, dire voilà, moi je reconnais une culpabilité et je paye alors 500 millions d'euros par le biais de la culpabilité devant la justice, 500 millions d'euros au nom du contrôle fiscal, ça fait bien 1 milliard d'euros. Donc l'État n'a pas été floué et a fait rendre l'argent que Google devait rendre à l'État français.